Dans l'atmosphère, on sait qu'il existe plusieurs masses d'air. Ces masses d'air, en fait, on les représente de différentes manières sur les cartes météorologiques. On va les représenter par des lignes qui s'appellent des fronts. Donc on va avoir des masses d'air froides et des masses d'air chaudes. Donc on va avoir des fronts froids et des fronts chauds qu'on va représenter sur la carte de la manière suivante. Donc les fronts chauds sont représentés par des courbes rouges et des demi-cercles sur ces courbes. Ce front, il est annoncé par l'arrivée de nuages de très haute altitude, comme les cirrus, et parce que l'air chaud, il a tendance à monter et à créer des nuages de très haute altitude quand l'air se refroidit. Généralement, quand on est dans un front chaud ou dans une masse d'air chaude, c'est plutôt synonyme de beau temps. Les fronts froids sont représentés par des triangles bleus sur une courbe. Et ce fond, il est plutôt créé par l'arrivée d'une masse d'air froide qui est sous une masse d'air chaude. Ça provoque la création de nuages et c'est plus souvent accompagné d'orages ou de vents forts ou de précipitations. Généralement, le front froid, il est lié à la présence d'une dépression dans la zone et ça fait qu'il est plus rapide que le front chaud. Un front froid, ça se déplace à peu près à 40 km/h. Et on peut régulièrement constater de courtes éclaircies ou de courts beaux temps qui sont passagers juste après le passage de ce front froid. Généralement, ces éclaircies, elles sont de courte durée parce que le front froid, il laisse derrière lui un ciel qui est assez instable, qu'on appelle un ciel de traîne. Lorsque les deux froids ils se rencontrent, c'est-à-dire que le froid rattrape le chaud, il se forme ce qu'on appelle un front occlus. Dans un front occlus, ce qu'on appelle une occlusion, le temps, il est plutôt très mauvais. C'est un peu comme un ciel de traîne, ça, mais on a des orages, des précipitations, ce genre de choses dans un front occlus. Généralement, on observe les pluies les plus intenses dans le corps d'une perturbation. Donc ce sera plus dans le corps de la masse d'air froide, ou dans le corps de ciel de traîne, ou dans le front occlus. C'est dans le corps de cette perturbation qu'on va observer les orages les plus intenses. Mais quand ces masses d'air sont saturées en vapeur d'eau, plus leur température est basse, plus l'air est saturé. Suivant la masse d'air en question, elle est plus ou moins instable, mais la nuit, on peut observer que la masse d'air a tendance à se stabiliser et de donner un air plutôt calme.